Bienvenue dans ce nouvel épisode des Cahiers, une mini-série en 8 épisodes dans laquelle je vous accompagne au travers des différentes étapes d'un coaching. Une expérience que je vous ai préparée avec une vraie séquence pratique à travailler de votre côté, à votre rythme, sur un cahier à télécharger à l'issue de chaque épisode. Pour les détails, je vous renvoie au premier épisode de cette série, donc le numéro 14 de ce podcast, ou dans le lien des cahiers que vous trouverez juste en dessous en descriptif de cet épisode. Débutons sans plus attendre l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème fondamental. Comment nos expériences de vie, qu'elles soient positives ou négatives, peuvent nous enseigner des leçons précieuses. C'est parfois une étape sur laquelle on peut assez vite passer, parce que par endroits un peu inconfortable, et pourtant c'est une véritable mine d'informations. Chaque expérience de vie a quelque chose à nous apprendre. Nos succès comme nos échecs, nos gains comme nos pertes, nos moments de bonheur comme nos moments de peine. Pourvu qu'on y prête une oreille attentive et une lecture curieuse, toutes jouent un rôle crucial dans notre développement. Ces expériences s'imposent à nous. On peut être tenté de simplement poser un mouchoir dessus et de passer à la suite sans se retourner. On peut, mais dans ce cas, on passe à côté de l'essentiel. Notre apprentissage et notre développement continu. Alors qu'en fait, c'est justement notre capacité à observer attentivement ces expériences qui nous permet de comprendre et, en bout de course, d'apprendre. Chaque fois que nous prenons le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, nous nous donnons l'opportunité d'en sortir plus éclairés. Et à partir de là, si nous devions faire face à de mêmes circonstances, de les aborder en partant de moins loin, plus haute, avec plus de recul. Et c'est là tout l'enjeu de prendre le temps de regarder avec attention ces différentes expériences pour analyser, comprendre et tirer tous les enseignements à en tirer. Tout est bon à prendre. Comme le disait Nelson Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. J'invite ici une démarche que j'aime tout particulièrement, qui s'appelle l'approche narrative, développée par 2 experts psychologues, Michael White et David Epstein, et que j'ai découvert sous la plume de Dina Scherer dans son livre « Réparer les histoires », dont vous retrouverez les références en descriptif. Il y a derrière cela une certaine idée de notre histoire, de comment nous souhaitons la raconter et nous la raconter. Certains récits nous enferment dans des ornières dont nous n'arrivons tout simplement pas à nous dépêtrer. D'autres récits, au contraire, nous libèrent et nous permettent d'accéder à la prochaine étape de notre chemin de vie. Vous reprenez avec cette approche le pouvoir de narrateur ou de narratrice de votre histoire afin de déconstruire les histoires qui vous empêchent d'avancer pour recomposer de nouveaux récits plus utiles pour vous. Il ne s'agit pas de se mentir, mais de trouver un nouvel angle à partir duquel observer ce qui s'est passé. Alors, vous le savez, j'aime illustrer par quelques parallèles ce que je vous partage. Le Festival de Cannes est terminé, mais c'est ici l'art du cinéma qui m'a inspirée. Comme dans une démarche cinématographique, une scène se déroule et est capturée par un objectif. Cette scène est telle qu'elle s'est déroulée. Sauf à refaire une prise, cette scène ne variera plus. Maintenant, imaginez cette même scène prise avec une seconde caméra, depuis un autre angle, peut-être avec un autre jeu de lumière, peut-être avec une prise de son plus proche ou au contraire plus lointaine. Ou alors, prenez cette même scène du point de vue d'un autre personnage. Une même scène, des dizaines de variations différentes. Elles sont toutes vraies et une seule sera retenue par le réalisateur, c'est celle qui s'affichera à l'écran. Dans votre vie aussi, la scène ne peut plus être rejouée. La prise était unique. En revanche, vous pouvez vous asseoir dans le fauteuil du réalisateur et décider de ce que vous souhaitez que cette scène raconte de votre histoire personnelle. Revisiter vos expériences, c'est ce que je vous invite à faire dans la séquence pratique de ce coaching partagé, dans le cahier à télécharger. Alors, je vous ai préparé dans ce cahier différents exercices pour aller revisiter vos expériences et les travailler, les analyser pour extraire vos enseignements.
pour véritablement aller au contact de vos expériences, de vos loupés, de vos ratés, de vos vrais soleils, peut-être même de vos actes manqués. L'exercice d'analyse de nos expériences peut parfois être difficile. Il nous confronte à des aspects de notre vie que nous n'avions peut-être que vaguement perçus ou tout simplement ignorés. Je vous propose dans cet exercice de monter le volume, de vraiment écouter et observer. Ce qui s'est objectivement passé, ce que nous avons ressenti à ce moment-là, ce que nous avons fait en réponse à la situation, ce que nous avons appris de cette expérience. Cette introspection peut permettre d'éclairer des zones de nous-mêmes et sur notre comportement que nous n'avions peut-être pas encore complètement comprises. Les bénéfices de cette démarche de réflexion sont très riches. L'analyse des réussites, des succès ou des échecs, des plantages, appelez-les comme vous voulez, crée ce qu'on appelle une boucle de rétroaction continue. Cette boucle permet à la fois de modéliser nos succès, c'est-à-dire d'isoler les clés de réussite, mais aussi d'identifier ce qui a pu nous manquer et ainsi contribuer à notre croissance personnelle. Vous pourrez ouvrir avec enthousiasme la revisite de ces succès, mais approchez avec la même curiosité les échecs. Ils sont presque encore plus précieux. Ce n'est que dans la nuit que l'on voit les étoiles briller. C'est une phrase qui m'a accompagnée dans les moments de doute. C'est dans ces moments plus sombres que j'ai pour ma part perçu mes plus grandes sources de lumière. Alors, à l'issue du dernier épisode, je vous avais invité à prendre le temps, avec le titre « On a pris le temps » de Ben Mazué, Grand Corps Malade et Gaël Faye. Cette fois, je vais vous inviter à aller au cœur de vos tempêtes, avec le titre « La symphonie des éclairs » de Zao de Sagazan, dont je place le lien dans le descriptif ou à retrouver sur ma playlist Céleste sur Spotify. Cette chanson parle d'hypersensibilité, un trait de personnalité de son auteur qu'elle a appris à apprivoiser et qui a aujourd'hui imprégné son style. Je la place ici avec ce message. Allez traverser vos tempêtes et vos nuages. Allez à leur rencontre pour danser sous la pluie et entendre la symphonie des éclairs. Ensuite, prenez de la hauteur pour observer ces nuages. Ils sont là, ils font partie de votre paysage, mais ils ne sont pas tout le paysage. Il y a au-dessus un ciel bleu bien plus vaste. Merci d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain, nous aborderons la dimension de vos valeurs et de vos besoins, votre GPS embarqué. Pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous du mardi, je vous invite à vous abonner. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à me le partager et à laisser vos étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres femmes merveilleuses qui vous entourent, n'hésitez pas à le leur recommander. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, et d'ici là, prenez bien soin de vous.